Amen. Faut t'acclamer toi-même. Ah, bien-aimé, on va s'édifier, on va s'édifier, on va s'édifier. On va s'édifier car la parole vient pour nous exhorter. La parole vient pour nous édifier. Molly, tu vois, hein? Pendant que je parle, c'est l'exercice que je faisais quand j'interprétais. En même temps, je parle en anglais. OK? En même temps, c'est comme si tu étais là. Et tu parles en même temps. Ça, c'est un bon exercice. Alléluia. Sinon, pour moi, au début, là, même s'il n'y a personne qui parle anglais, on me mettait là. Et je parlais mon bêté. Bon, ceci étant, dis, Seigneur, parle à ma terre. Seigneur, parle à ma terre. Parle à ma... Il va parler à ta terre. Ta terre, c'est ta vie. Ta terre, c'est ce qu'il a pris pour former lui-même. Il a rangé, il a bien shape ça. OK? Voilà. Il a bien modelé ça. On est anglophone, non? Il a bien modelé ça. Et puis, il a mis là. Ce que j'aime dans les prédications des pasteurs congolais, franchement, ils parlent, te concentrer jusqu'à paf, il met un peu de lingala. Saint-Esprit va traduire pour toi. Alléluia. Donc c'est ce que nous on va faire en anglais. Amen. Donc Dieu va parler à ta terre. Prends avec moi Jean 8 du verset 1 au verset 11. And then we all stand up to read the word of God. Jean 8, 1 à 11. Are we all up? Yes, I am. Jean 8, du verset 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Benji, on t'attend. Merci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il faut souligner ça. Écrivait avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. 8. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la... Il faut souligner ça. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Alléluia. Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche pas. » Souligne le verset 11. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, quand j'ai dit tantôt que ce que le Saint-Esprit va te dire avait déjà commencé, c'est pour te dire d'abord, encore le mot là, Jésus d'abord. Pourquoi Jésus d'abord? Nous voyons un exemple ici.
Pour que Jésus soit d'abord là, il faut qu'il y ait eu quelque chose, n'est-ce pas? Ici, on nous parle d'une femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Et ça, depuis Exode 20, 14, depuis Lévitique 10, 20 et Deutéronome 22, 22, il est dit de ne point commettre d'adultère, c'est une loi, c'est un règlement quand tu es marié. Et de deux, pour quiconque, l'homme et la femme qui sont pris en adultère, les deux sont lapidés. Les deux sont mis à mort. Les deux. Pas une seule personne. L'homme qui a couché avec la femme mariée ou la femme qui a couché avec un homme marié. En tout cas, en cas d'adultère, la mort pour les deux. Mais dans cette histoire, on voit que c'est la femme seule. C'est la femme seule qu'on indexe. Là, déjà, il y a une injustice. Amen. Il y a une première injustice. Et ceux qui l'ont jugé coupable, selon la loi qu'ils ont eux-mêmes transgressée, c'est eux qui l'amènent devant le juste juge. Emmanuel était là. Alléluia. Alors que Jésus était là, il était en mission. Selon Luc 19, 10, qui dit quoi? Lui, il est venu chercher qui? Luc 19, 10, rapidement, tu vois avec moi que tu mémorises la parole. Luc 19, 10, quelle est la mission de Jésus pour toi et moi? Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons devant sa face ici. Il est venu, oui, chercher et sauver ceux qui étaient perdus, comme toi et moi. Amen. Mémorise cela. Donc, ce Jésus qui est venu en mission, personnellement, il était là. Et c'est à lui on envoie une femme qu'eux, ils trouvent coupable, qu'ils condamnent et qu'ils envoient devant Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, quelle était l'action de Jésus? Qu'est-ce que Jésus était en train de faire? D'abord, la Bible dit, ils envoyaient la femme. Mais lui, il écrivait. Sur quoi? Tu vas voir avec moi ce qu'il écrivait. Prends Romains 1, 28 à 32. J'espère que quelqu'un note. Parce que j'ai trop fait de recherches, j'ai trop travaillé pour que quelqu'un m'écoute au hasard comme ça. Et puis quand à la fin, elle lui dit comment c'était, tu as dit, oh, c'était bien. Je vais vérifier. J'ai dit Romains quoi? Voilà. On va voir ce que Jésus écrivait en premier lieu sur leur terre et qui a eu un impact, qui a eu des conséquences. Alléluia. Romains 1. Romains 1, le verset 28 à 32. Ah, Jésus a cité. Il a cité en détail, il a écrit avec son doigt de sorte que quand eux-mêmes ils ont vu, quelque chose est entré en eux. Donc on lit Romains 1 du verset 28 à 32. Il est dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, là il parle des hommes, de ceux qui jugent. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. 1. De méchanceté. 2. De cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, dépourvus de loyauté, dépourvus d'affection naturelle, dépourvus de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà ce que Jésus écrivait sur leur terre, pour leur rappeler ce qu'ils sont.
De sorte que, la Bible dit, leur conscience les a jugés eux-mêmes. Retournons encore à Jean 8, 1. Oui, retournons à notre lecture. Vous avez vu la liste de ce qui les rendait coupables eux-mêmes. Alléluia. Et quand chacun a lu lui-même, a vu ce que Jésus a cité, qui s'est retrouvé dedans, alléluia, la Bible dit, ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, le plus âgé jusqu'au dernier. Donc il y avait des personnes âgées même aussi qui étaient venues. Peut-être quelque part, même eux-mêmes, ils désiraient cette femme-là aussi et ils ne l'ont pas eu. Alléluia. Mais dans toute cette liste-là, que je viens de donner, Romains 1, du verset 28 à 32, tu vas rentrer toi-même dans cette liste-là pour voir. Si ta terre, si dans ta terre, dans ta vie, ces éléments-là ne sont pas. Alléluia. Cette femme qui était accusée, la Bible dit, quand les autres se sont retirés, Jésus encore s'est abaissé et il a continué de nouveau, la Bible dit, à écrire sur la terre. Cette fois-ci, elle qui est tremblante là, qui sait que elle-même c'est la mort, aujourd'hui là c'est sa fin. D'après toi, dans quel état elle est? D'après toi, comment elle va se sentir? Est-ce qu'elle ne serait pas en pleurs? Est-ce qu'elle ne serait pas en train de regretter? Est-ce qu'elle ne serait pas en train de se repentir? Puisque elle a pris conscience qu'elle est devant Jésus. Alléluia. Bien-aimé, à l'instant même, Jésus a regardé à son cœur. Et il a commencé à écrire encore. Et cette fois-ci, c'était sur la tête de qui? De la femme. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Miséricorde, compassion, amour, pardon. Et la femme a senti cela. Elle a reçu cela. C'est pour ça que quand il lui a dit, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te condamnaient? Elle a regardé, ils sont partis. Mais Jésus aussi lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est-à-dire, elle a reçu avec conviction qu'il n'y avait plus de condamnation dans sa vie. Selon Romains 8, 1. Elle a accepté. Mais qu'est-ce que Jésus va ajouter? Il va dire, c'est vrai, je ne te condamne plus. Va. Va continuer ta vie. Hein? Là, tu choisis. Mais moi, je te dis, ne pêche plus. Ne pêche plus. C'est là le thème de ce message. Ne pêche plus. Dieu d'abord. Imagine de cette femme qui a échappé à la mort, qui va retourner dans la même ville que les hommes qui voulaient la lapider. Est-ce qu'ils vont encore la lapider? Est-ce qu'elle sera encore accusée? Et elle-même sait qu'elle ne va plus continuer cette vie-là. Mais de cette femme qui a eu cette grâce, qui elle va mettre en priorité? Dans toutes choses, Dieu sera d'abord. Ah, bien-aimé, il y a l'exemple d'une autre femme, Marie de Magdala. Celle qui a été délivrée de 7 démons. La Bible dit qu'elle a servi Jésus. Elle a tellement servi Jésus, mis en priorité Jésus, que à sa résurrection, il était là pour elle. Parce qu'elle a mis Dieu d'abord.
de ce de quoi Dieu t'a délivré. Si tu veux te souvenir de ton passé, de ce dans quoi Dieu t'a enlevé, ta priorité en toute chose sera lui d'abord. Alors souviens-toi. Il dit, va, ne pêche plus. Va, n'agis plus comme tu agissais avant. Va, n'aie plus les pensées que tu avais avant. Va, n'agis plus, ne fais plus ce que tu faisais avant. Va. Certes, il n'y a plus de condamnation pour toi, mais ne rentre pas dans d'autres actes qui vont encore t'enfoncer. Amen. Dieu d'abord. Alors pour cela, je vais te rappeler, on va se rappeler d'un ennemi qui est le plus féroce dans nos vies. Alléluia, j'ai dit quoi? Un ennemi qui est féroce. Yes. Et qui est là au quotidien en permanence. Amen. Et nous allons voir comment les étapes que nous allons utiliser pour que cette influence-là ne soit plus notre partage. Amen. Pour qu'au quotidien, on puisse mettre Dieu d'abord. Bien aimé, c'est gagnant pour toi et moi. Amen. Alléluia. Donc, on va l'identifier comment? C'est bien. Quelqu'un pourrait me dire, ah, moi je sais qui est mon ennemi. On sait, non? Notre plus grand ennemi, c'est bien Satan, le diable. Alléluia. On le sait, mais on va savoir l'arme la plus redoutable qu'il utilise dans ce cas-là contre nous. Alléluia. Bien aimé, il faut dire, moi-même, mes propres désirs égoïstes. C'est ce qu'il utilise. Mes propres désirs, mais en plus égoïstes. Dans l'égoïsme, là, est-ce que Dieu est dedans d'abord? On doit identifier ça. Amen. Lisons Romains 7, verset 15. Pourquoi nous devons soumettre? Romains 7, verset 15. Qui nous dit quoi? Je lis la version Semeur. En effet, ce que je ne comprends pas, c'est ce que je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je déteste que je fais. Dans la version Louis II, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Alléluia. Dans le verbe qui est conjugué ici, je ne fais pas. Fais pas, je fais. Il y a l'action qui est là, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a l'action qui est là. Donc, nous allons, par rapport à ces désirs égoïstes-là, nous allons voir les 3 étapes que nous pouvons utiliser pour vaincre l'influence que ces choix-là, ces désirs égoïstes-là exercent sur nos vies. Alléluia. Premièrement, on doit savoir ce qui est juste, c'est-à-dire connaître la parole de Dieu et savoir ce qu'elle dit pour l'appliquer. Alléluia. Ce qui nous ramène toujours à lire la parole. Bien aimé, si tu ne sais pas, si tu n'as pas une Bible qui te donne par jour le programme pour lire la parole de Dieu, achète quelque part un lecteur quotidien, ça peut t'aider. Et l'exercice de lire cela te donne à mémoriser pour pouvoir parler et marcher en conséquence. Donc, premièrement, on doit savoir ce qui est juste. À travers la direction que la parole de Dieu nous donne. Amen. Je parle des 3 étapes. Deuxième étape, on doit désirer ce qui est juste. Alléluia. Désirer ce qui est juste, c'est-à-dire quoi? On a des désirs. Bien aimé, avoir un désir, c'est vrai, en ce stade-là, tu n'as pas encore péché. Hein? Mais c'est quand ce désir-là t'amène à poser l'acte. Donc, ce qui veut dire, l'acte, c'est dans le fait de faire la chose. Amen.
Donc, j'ai dit deuxièmement, désirer ce qui est juste. Troisièmement, faire ce qui est juste. Parce que Satan, il nous envoie, il nous inspire des désirs mauvais. Et c'est en cela aussi que dans cette nature-là, on peut avoir des désirs égoïstes. Mais mets ces désirs-là devant Dieu. Seigneur, voilà ce que je ressens. Seigneur, voilà. Seigneur, regarde. Dans ça, nous pouvons voir l'exemple de Jésus en Luc 22, 42, où il a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Là, c'est lui-même. C'est son désir. Mais il a mis ça devant Dieu pour dire, Seigneur, mais toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et qu'est-ce qui s'est accompli? La volonté de Dieu. L'acte qu'il a posé, c'est la volonté de Dieu. Et c'est cet acte-là qui a été jugé salutaire pour toi et moi, que nous soyons là aujourd'hui. C'est simple. Alléluia. Aussi longtemps que tu peux mettre les désirs que tu as, les sentiments que tu as devant le Saint-Esprit en disant Dieu d'abord, les actes que tu vas poser te seront bénéfiques. Tu auras l'avantage. Tu auras les bénédictions et les grâces. Alléluia. On reçoit toujours la victoire et la joie quand on accomplit ce que Dieu ordonne, n'est-ce pas? Mais en cela, le tri se fait en le mettant d'abord. Cette femme adultère qu'on a pris comme exemple a mis Dieu d'abord. Marie de Magdala a mis Dieu d'abord. Alléluia. C'est vrai, on parle des femmes. Quand on regarde aussi dans 2 Rois 4, cette femme sunamite, à qui prophétiquement, pour peser sa foi aussi, qui n'avait rien, c'est dit dans le manque, tu peux mettre Dieu d'abord. Dans le peu que tu as, tu mets Dieu d'abord en obéissant à Malachie 3:10. Parce que là, tu lui dis, Seigneur, je te mets à l'épreuve. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Dans cette tsunamite-là, dans le peu, le rien-là, elle a mis sa foi en exergue. Elle a donné d'abord. Elle a agi d'abord. Elle n'a pas juste parlé ou non, j'avais l'intention. Ah, c'est comme tu peux avoir des bonnes intentions et même les exprimer. Oui, quand j'aurai ceci, je vais le faire. On bénit l'intention, mais l'acte est davantage arrosé, récompensé. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimés, cette parole, c'est venir nous exhorter pour dire, le bénéfice n'est pour toi seul que en le mettant d'abord. Ah, il y a un homme de Dieu, quand tu l'appelles, il décroche. Son bonjour, ce n'est pas allô, hein. Dieu d'abord. Il a répondu comme ça. Hein. Dieu d'abord. Maintenant, toi qui l'as appelé là, il attend, il a répondu, allô, Dieu, il a dit Dieu d'abord. Tu continues, tu parles, ou bien si tu es étonné, si c'est la première fois, il va te dire, oui, je t'écoute, parle. Et tu vas dire, mais je t'ai appelé, non, je t'appelle là. Il dit, oui, j'ai répondu, j'ai dit Dieu d'abord. C'est-à-dire, il a mis cette pratique en lui, jusqu'à dans son téléphone. Amen. Il avait tendance à être sur son téléphone, les réseaux, longtemps. Quand il allume là, il a écrit dessus Dieu d'abord. Donc, il ne reste plus longtemps dessus, il éteint. Bon, Dieu d'abord, je devais faire quelque chose pour Dieu d'abord. Je devais faire ceci, Dieu d'abord. Amen. Mais je veux dire, la primauté que tu lui donnes, il va t'honorer en cela.
Amen. La première place que tu lui donnes, il va faire de toi la différence. Certes, il se souvient que sa parole a dit, tu n'es plus condamné pour d'autres choses. Et même pour ce que tu as fait là, que tu t'es repenti, mais mets-toi en ordre. Alléluia. Mets-toi en ordre en ce que. On va lire Romains 1, 19 à 21. Comment Dieu veut qu'on le mette d'abord. Romains 1, 19 à 21. Après qu'il ait cité ce qu'il n'a pas aimé, qu'il a décrit sur la terre de ceux qui accusaient la femme, de ce qu'on pouvait faire, il dit maintenant, voilà ce qu'il attend. Romains 1, 19 à 21. Il dit car, verset 19, on y est, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. On va personnifier cette parole, ok? Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous. Voilà, pour toi. Dieu m'ayant fait connaître cela. En effet, les perfections invisibles de Dieu, 1, sa puissance éternelle, 2, et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand je les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Puisque, ayant connu Dieu, je vais le glorifier comme Dieu et je vais lui rendre grâce. Amen. Voilà, si tu personnifies la parole, voilà ce que tu vas faire. Voilà ce que Dieu attend de nous en disant lui d'abord. Dans toute sa création, dans ce qu'il a fait, on voit, on est témoin de sa puissance. C'est-à-dire, il peut avoir le tonnerre où il veut. Il peut faire ce qu'il veut à tout moment, à tout instant. Il peut même te prendre à la seconde. Le sang de Jésus, il faut vivre longtemps. Il peut te laisser à la minute. Il est souverain. Amen. Par sa puissance et sa souveraineté, il peut tout faire comme il veut, quand il veut, où il veut. À l'œil nu, on voit cela. Et il dit, rien ne nous excuse. Rien ne nous excuse. Et ce qu'il attend de nous, pour que nous soyons de ceux et celles qui le mettent d'abord, il dit de le glorifier comme Dieu, de le reconnaître comme Dieu dans tous les moindres détails. Et aussi, de lui rendre grâce. De lui rendre grâce. Parce que bien aimé, ta vie, ma vie dépend de lui. Alléluia. Ah. L'actualité de ce qui est venu du Congo nous rappelle qu'on n'est que souffle. Parti. On a vu la démonstration de l'amour de cette femme pour sa nation, pour l'église. Et là où Dieu l'a envoyé pour démontrer un cœur de compassion. Quand tu évalues, toi et moi, tu vas dire, Seigneur, moi-même là, à me voir là même, tu devais même me prendre et la laisser, ou bien, hein? Hein? Tu as pris ça. On va remettre en cause. Mais Dieu qui prend ce qui est meilleur, autant
date de naissance et aussi nos jours de départ sont différents. Comme le PP nous a enseigné, les mardis, il faut venir pour le MBA. On est dans le temps du jugement, par le Saint-Esprit. Et quand tu lis dans Timothée, il décrit comment chacun va être enlevé en tout instant. Ne dis pas seulement, quand il va venir, il est dans les nuées là, et puis, c'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Que tu glorifies Dieu qui t'a donné d'avoir une graduation. On bénit Dieu pour la vie de notre frère Magloire. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Amen. Cette graduation, 7, ou toi qui es actuellement en train de composer ou ceci, cela pour avoir aussi pour toi. 2. Il y a après le travail à avoir, n'est-ce pas? Et le travail là, meilleur là, qui donne? C'est lui. Alléluia. Oui, il te donne de travailler les jours que tu veux, l'heure que tu veux. Et tu dis, bon, Seigneur, je veux te servir, mais donne-moi de ne pas travailler tel jour. Lui-même, il fait au-delà. Tu travailles pas beaucoup de jours et puis on te paye un bien. Dieu d'abord. Mais Dieu d'abord dans quoi? En suivant ce qu'il te donne, ce qu'il te conseille. Et dans cette maison-là, on ne cessera jamais, on ne se lassera jamais pour votre bien de répéter, de dire, de suivre les instructions de Dieu. Amen. Ton repos doit être sur le plan financier. Sur le plan financier, deal avec lui. Donne-lui ce qui lui revient. Ne garde pas la mort dans ta maison, dans tes finances. Lui d'abord. Alléluia. Pour ta santé, il est là. C'est déjà un acquis. Ésaïe 53. Pour dire, la guérison est déjà là. Mais lui d'abord. Pour ce que tu vas entreprendre, il est un homme d'affaires. Alléluia. Seigneur, montre-moi, conduis-moi. Lui d'abord. Ce matin, il veut juste te rappeler que tu ne sois pas tiède dans le service que tu lui rends en l'honorant. Alléluia. Que tu ne tiédises pas, mais du Saint-Esprit, selon Romains 5:11, qui est en toi, ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, bien-aimé, réfère-toi toujours à lui pour qu'il réveille ton zèle, pour qu'il ressuscite l'amour que tu as eu pour lui dès le début et que ça reste constant. Amen. Jésus, qui est là par son esprit ce jour, te dit, lui d'abord, et tu verras. Amen. Tu vas baisser la tête et nous allons parler à Dieu. Alléluia. Selon Jean 8, là, nous allons parler à Dieu. Il est dit ici que des personnes sont venues accuser. Des personnes sont venues juger. Des personnes sont venues parler publiquement. Des personnes, que ce soit des personnes ou des esprits démoniaques. Bien-aimé, tu vas parler. Et rappeler que tu es en Jésus. Parce que tu as accepté celui qui est venu te sauver, qui t'a trouvé pour ordonner. Selon Jean 8, 10, à tous ceux qui t'accusent, ose encore à t'accuser. Tu déclares que toi, tu les chasses, tu te débarrasses d'eux, que rien ne peut plus condamner ta conscience, ton subconscient. Bien-aimé, parle. Dis
que le sang de Jésus m'a franchi de toute condamnation, alors ce que tu avais fait ou ce qui encore revient encore, bien-aimé, déclare que cette accusation est nulle par le sang de Jésus. Alors qu'il libère tes pensées, qu'il libère ta conscience. Dites, parle au nom de Jésus. Aujourd'hui, tout ce qui empêchait et qui nous conduisait dans la distraction à ne pas mettre Jésus avant, et qui est comme une muraille pour juger, pour accuser, pour nous rendre, pour nous donner une conscience neutre. Aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous annulons cela. Nous nous détachons de cela et nous chassons cela au nom de Jésus. Ah oui, cette conscience a toujours accusé, à dire, voilà ce que tu fais, voilà où tu es faible, voilà où tu ne peux pas, à mettre des limitations en nous maintenant, au nom de Jésus. Ah, nous nous séparons de cela. Nous réprimons cela au nom de Jésus, car il est écrit, parce que je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi. Alors toute espèce d'accusation, tout ce qui encore veut revenir dans mes pensées, ah bien-aimé, parle, tout ce qui veut encore me ramener sur cette action de petitesse, d'incapacité, je dis au nom de Jésus, ah, je donne silence à cela, car je ne suis pas au nom de Jésus condamné, je ne suis pas jugé au nom de Jésus. Christ a dit qu'il ne m'accuse pas, Christ a dit qu'il ne me juge pas, Christ a dit qu'il ne me condamne pas, et il est venu pour moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, de ce cœur qui m'influençait maintenant, je le déclare, je le proclame. Ah, tous ces faiblesses, tous ces manquements, je déclare que je ne suis plus sujet de cela au nom de Jésus. Parce que Christ ne me condamne pas. Seigneur, merci. Ainsi, j'ordonne à tous ceux qui m'accusaient, j'ordonne à tous ceux qui s'élevaient comme pensée, comme distraction, pour m'accuser, soit ramené à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Toute pensée impure à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Toute pensée de condamnation à l'obéissance de Jésus au nom de Jésus-Christ. Toute pensée négative, toute pensée de culpabilité, toute pensée de culpabilité, nous les ramenons captifs. Tous les désirs en Jésus, nous les rendons captifs en Jésus-Christ. Seigneur, je mets mes désirs en Jésus. Je mets mes désirs en toi. Je mets mes souhaits en toi. Mais je mets mes pensées à toi. Remets tout à Jésus. Qu'il soit lui d'abord. En tout, qu'il soit lui d'abord, Seigneur. Sois toujours le premier. Sois toujours, je demande cela. Oh, mes désirs, mes pensées en toi. Sois toujours cet esprit. Celui qui conduit, celui qui m'inspire, celui qui me parle. Je lis tout cela en Jésus, au Saint-Esprit. Oh, parle, s'il te plaît. Qu'il soit toujours en premier lieu, qu'il soit toujours en premier lieu, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas maintenant t'élever et parler à cet esprit dont les aiguillons agissent de diverses manières. L'esprit de mort. L'esprit de mort par ses aiguillons de lourdeur, de paresse, de maladie, de quels que soient ces aiguillons, bien-aimé, de ce qui peut même t'emmener à être quelque part refroidi, bien-aimé. Nous savons que, dans la vie, certaines choses peuvent paraître monotones, mais c'est la source. Amen. Par exemple, respirer. On peut voir ça monotone, hein? Mais si tu ne respires pas, tu es mort. Amen. Certaines choses peuvent paraître monotones, mais c'est la source de la vie. Alléluia. Mais Satan, l'esprit
mauvais peut utiliser cela des fois pour dire c'est tout, comme les Canadiens parlent, c'est plate. Les choses, tout est plate. Des fois, tu ne sens pas l'envie de lire la Bible, l'envie de prier. Ça arrive. Personne n'est épargné de cela. Alors, tu vas parler maintenant à l'esprit de mort parce que tu n'es point condamné à cela. Tu vas ordonner à l'esprit de mort et ses aiguillons dans tout ce qu'il fait que tu peux voir. Alléluia, tu ordonnes maintenant. À cause du sang de Jésus, ses œuvres s'arrêtent. Ses œuvres sont annulées. Bien aimé, on doit toujours rappeler. On doit toujours rappeler. Ne dis pas que j'ai prié une fois puis c'est fini. Là où tu sens une faiblesse, là où tu sens une régression, là où tu sens une lassitude, là où tu sens quelque chose qui est tiède, bien aimé, l'esprit de mort, c'est-à-dire Satan et ses aiguilles est en action. Alléluia. Parle avec autorité. Annule cela. Déclare que toi, tu vis. Tu vis. Jésus a dit, je te donne la vie et la vie en abondance. À tous égards. Donc parle à tout ce qui peut paraître mort. À tout ce qui peut paraître somnolent. Au nom de Jésus. Oh, Makerebo Sakababa. Je parle à l'esprit de mort. Je parle à l'esprit de mort et ses aiguillons. Dans tous ces astuces. Au nom de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus, qui est l'antidote de la mort, qui est l'antidote de toute œuvre, que ces œuvres soient annulées encore dans ma vie, par ces subtilités, par ces fatigues, par ces lourdeurs, par ces excès de choses, par ces choses qu'il envoie davantage pour nous rendre esclaves. Je déclare que le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle maintenant, au nom de Jésus. Par cette fatigue excessive, par le sommeil excessif, par la lourdeur excessive, ces choses-là sont les astuces de l'esprit de mort pour empêcher de prier. Maintenant, je les confronte au sang de Jésus. Je les confronte au sang de Jésus. Car moi, je ne mourrai pas. Ma vie spirituelle ne mourra pas. Ma vie de prière ne mourra pas. Au nom de Jésus. Par tout ce qui est excès, que le diable, les esprits mauvais veulent encore mettre comme apesanteur sur ma vie, par le sang de Jésus. Oh, le sang de la vie qui réveille tout ce qui est mort, par le sang de Jésus qui réveille tout ce qui est apaisanti, au nom de Jésus. Et ma vie de prière ne sera pas morte. Ma vie de consécration ne mourra pas. Ma vie d'exercice ne mourra pas. Au nom de Jésus. Et Rakasakababa. Donc, toi, fatigue excessive, toi, maladie, toi, occupation excessive, toi, pensée qui m'amène à faire d'autres choses. Je dis, voici le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ah, les aiguillons de la mort. 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 Toi qui envoies la tiédeur. Ah, Malebo Shakababa. Le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la délivrance. Au nom de Jésus. Et Makerebo Sakababa. Et envoie le sang de Jésus contre toute relation qui ne veut pas que tu mettes Jésus avant, contre tout ce qui veut mettre Jésus en arrière. Oh, faut annuler ça. Faut annuler ça. Annule ça. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toute programmation de Satan pour t'envoyer des personnes qui vont être un frein à ta bénédiction. Envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus. Parce que tu es une personne consacrée. Tu es une personne dédiée au Saint-Esprit. Ah, les stratégies de Satan, les plans de Satan pour t'occuper ailleurs, pour t'amener à aimer autre chose avant Jésus. Annule cela. Annule cela. C'est des plans qu'il fait. Ah,
ne tombe pas dedans. Et plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Tout ce qui vient, oh, dans ma vie, tout ce qui est préparé dans ma vie, qui m'empêche, pour m'empêcher de mettre Dieu avant, j'annule cela par le sang de Jésus. Et annule le projet, le plan de Satan qui veut t'éloigner de Jésus, qui veut emmener des choses, des activités, des personnes ou quoi que ce soit pour t'éloigner de ta consécration. Annule. Oh, hey. Oh, j'annule. J'annule. Au nom de Jésus. Dans ta maison, dans ton travail, tout plan de l'ennemi. Et pour te distraire dans la colère, dans l'impatience, dans l'énervement. Est-ce que tu es en train de parler? Bien-aimé, il y a des projets des diables qui sont là, qui s'élèvent contre le plan de Dieu. Alors maintenant, qu'on ne te propose pas un travail, une action qui n'est pas de Dieu. Alors annule. Qui c'est qui va t'amener à ne pas mettre Dieu? Annule. Il ne faut pas qu'on te propose un travail qui va te dire faut venir dimanche à tous les matins. Non. Alors que tu veux mettre Dieu d'abord. Alors parle, s'il te plaît. Rien ne doit prendre la place de ton Dieu. Alors annule le plan de Satan. Annule les stratégies de Satan. Tu as autorité sur ta langue. Tu as pouvoir. J'annule par le sang de Jésus toute proposition de Satan. Que ce soit par le travail, par les personnes qui vont venir m'empêcher de mettre Dieu d'abord, de ma consécration à Dieu. J'annule par le sang de Jésus. J'annule toute activité qui va m'éloigner de ma consécration à Dieu. J'annule au nom de Jésus. Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite. Alors demande à Dieu que sa volonté soit faite. Sa volonté dans le travail qu'il va te donner. Sa volonté dans le choix de la personne qu'il va te donner. Sa volonté dans ta maison, partout. Seigneur, que seule ta volonté. Que seule dans mes activités ta volonté. Les personnes avec qui je vais dealer ta volonté. Oh, qu'un sorcier ne vienne pas rentrer dans mes affaires. Ah, Seigneur, ta volonté. Les choix des personnes avec qui je dois dealer, les choix des personnes avec qui je dois travailler. Seigneur, mets des hommes sous mon pied. Seigneur, mets des personnes sous mon pied. Des personnes qui vont travailler pour moi. Des personnes qui vont me rapporter. Demande, appelle ta volonté dans tout. Ton choix, Seigneur, que ton choix seul s'applique. Seigneur, dans tout ce que je vais faire, que seule ta volonté, tes personnes, celles tu dois venir financer, ton choix, et que rien n'interfère, en dehors de ta volonté. Oh, parle. Hey. Dans tout, Seigneur, ton choix. Dans tout, Seigneur, ton choix. Ta décision, tes desseins. Au nom de Jésus. Oh, ma caisse, au nom de Jésus. Dis, j'obéis à Dieu plus qu'aux hommes. J'obéis à la volonté de Dieu plus qu'aux hommes. Il y a une sœur qui a rendu témoignage. Un travail qu'on lui a proposé, bien payé. 30 plus là-bas. On dit dimanche. Dimanche, obligé. Elle a refusé. Elle dit, mon dimanche, c'est à Dieu. Même si je dois aller l'après-midi, ok. Mais le dimanche matin, c'est à Dieu. Dieu a honoré sa décision. Et il lui a ouvert d'autres